Alors, bon matin à tous. On est en grand nombre ce matin. Beaucoup de personnes nouvelles. Bienvenue à l'Église des Moulins. C'est un plaisir de vous voir ici. Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message Changement de perspective. Ça vient, le texte qu'on va aborder est dans Apocalypse 4, versets 1 et 2. Et c'est une question de perspective. Vous savez, les perspectives, c'est important, la perspective. La perspective, euh, c'est la vue qu'on a sur quelque chose, hein. La perception ou l'évaluation que nous avons des choses ou des événements qui se déroulent dans nos vies dépend beaucoup de la perspective dans laquelle nous les regardons. Alors, l'angle sous lequel nous observons un objet ou la distance que nous avons entre l'objet et nous va changer la perspective. Et donc, on va voir l'objet ou l'événement dans un angle différent. Par exemple, si vous observez un paysage au pied d'une montagne, vous allez avoir une certaine perspective de ce paysage-là. Mais si vous montez au sommet de la montagne et vous regardez le paysage à nouveau, vous allez avoir une perspective totalement différente. Vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Donc, la perspective, le lieu où on se place pour voir quelque chose, nous donne une perspective différente. Euh, c'est l'automne, c'est magnifique l'automne avec les changements de couleurs dans les arbres. Et c'est tout un spectacle, hein, de voir la nature que Dieu a créée qui se manifeste d'une façon grandiose par le jeu des couleurs dans les feuilles des arbres. Et chez moi, j'ai le privilège d'avoir en face un voisin qui a un érable extraordinaire, magnifique, très gros. Et puis, de notre salon, on voit ça. C'est tellement glorifiant pour Dieu, tellement édifiant pour nous. Ah ben ça vient, ramassage de feuilles, il s'en vient, là, le ramassage de feuilles. Mais vous savez, quand moi je prends une marche sur la rue, puis je passe en dessous de cet arbre-là, puis je regarde, je vois le dessous de l'arbre, les dernières branches en bas, puis le dessous. Mais quand je suis assis dans mon salon à distance d'un espace de rue, waouh, tout le spectacle est différent. Toute la vision, toute la perspective est différente. Donc, la perspective, hein, dépend du lieu où on est, de la distance ou de l'angle sous lequel on regarde les choses. On a beaucoup d'exemples dans la Bible de l'importance de la perspective. Et un des endroits qu'on voit dans la Bible qui nous parle de perspective, euh, d'une même situation, il y a eu deux façons de voir la chose. Hein, ici, quand Moïse a envoyé les espions à la sortie d'Égypte pour aller voir le terrain dans lequel, le pays dans lequel ils allaient entrer, le pays de Canaan, il a envoyé des espions. Mais on voit que les espions, quand ils sont revenus, le témoignage des 10 espions n'était pas tout à fait le même que le témoignage de deux autres des espions qui avaient été envoyés, Josué et Caleb. Et c'était juste une question, hein, de- de perception ou de perspective dans laquelle ils regardaient cette même conquête qui devait être faite par le peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise. Le témoignage des espions dit ceci: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, hein, contre le peuple de Canaan, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, ils ont une perception de défaite. Ils ont une perception qui leur enlève le courage. Ah, ils voient les choses d'un certain angle à partir de leur propre capacité à eux.
Et ça leur donne une perspective très négative du combat qui est là et de l'impossibilité à leurs yeux de rentrer dans ce pays-là et d'avoir la victoire. Par contre, on voit le témoignage, ils étaient 12 espions, mais le témoignage de Josué et Caleb, hein, on le connaît bien, ce témoignage-là est très différent. Eux, c'était des personnes qui avaient une autre perspective de la situation. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ne craignez point les gens de ce pays. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Alors, ça, eux, ils ont une perspective de la conquête, une perspective de victoire. L'Éternel est avec nous. Et qu'est-ce qu'ils avaient vu de l'Éternel pendant 40 ans? Ils avaient vu l'Éternel se manifester dans toute sa puissance en les sortant d'Égypte, en les faisant traverser à travers la mer Rouge et en vainquant beaucoup de grands rois à l'extérieur. Et ils avaient vu la puissance de l'Éternel. Dieu nous a dit d'aller là. Il est avec nous. Et ils avaient donc une perspective de la situation qui tenait compte non pas strictement de leur point de vue à eux, de leur force à eux, leur force militaire à eux, du point de vue humain à eux, mais ils avaient une perspective qui venait de plus haut. Ils regardaient les choses à partir de la perspective divine, de la perspective céleste. Dieu est avec nous. Alors on voit comme cette question de perspective est importante dans nos vies chrétiennes parce que c'est elle qui va nous, nous procurer, nous donner des sentiments particuliers, des réactions particulières, de prendre certaines décisions. Ça vient de la perspective qu'on a des événements qui sont devant nous. Un autre exemple de perspective que la Bible nous donne, c'est Élie. Élie, vous savez, il avait combattu 400 prophètes qui avaient éliminé sur la montagne en Israël. Et puis après ça, la reine qui était là, Jézabel, elle a dit, toi là, tu as tué mes prophètes, mais moi, je vais te faire la peau aussi. Et puis là, Élie, il était très, 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 très craintif de cette femme-là. Et lui qui avait été victorieux devant 400 prophètes, il s'est sauvé et il s'est en allé au désert. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là au désert, Élie? Et puis là, lui, il fait cette plainte-là à Dieu. Ne savez-vous pas, et l'apôtre Paul le rappelle, cet événement-là, qui nous parle ici de perspective. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous savez, il y avait une perspective de la situation. Il dit, je suis le seul qui suis fidèle à toi dans tout Israël. J'ai combattu en ton nom, mais ils ont renversé tes autels, tes prophètes. Je suis seul qui revendique ton nom, qui défend ta cause. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. La perspective d'Élie de sa situation était limitée à ce qu'il pouvait voir de lui-même, des autres autour de lui. Et Dieu lui dit, ben moi j'ai une perspective très différente de toi. Toi, tu ne sais pas, mais j'ai 7000 hommes qui sont aussi fidèles que toi, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. On a une perspective limitée, nous, en tant qu'humains. Mais Dieu est au ciel, il regarde en bas sur la terre et il a une perspective des choses plus complète. Et Dieu veut qu'on apprenne justement
à avoir une perspective des choses ou des événements qui se produisent, une perspective qui est plus élevée que notre simple niveau humain ou terrestre. Il veut que nous ayons une perspective divine sur les choses qui se produisent et c'est pour ça qu'il nous invite, il invite ici Jean à monter plus haut. C'est notre texte que nous avons ce matin. Dieu invite dans le livre de l'Apocalypse, il y a toute une situation à ce moment-là, et on va y revenir tantôt, mais le Seigneur ici, il invite Jean à monter plus haut, à changer sa perspective de la situation. C'est une situation de persécution, c'est une situation difficile pour les croyants à cette époque-là. Et voici, après cela, après avoir constaté, il y a eu déjà une vision de Jésus glorifié avec certaines choses qui sont manifestées de sa gloire au chapitre 1. Au chapitre 2, au chapitre 3, le Seigneur révèle qu'est-ce qui se passe dans cette église d'Asie. Et il mentionne les bonnes choses qui sont dans ces églises-là, mais il mentionne aussi des choses difficiles qui sont là et qui doivent être corrigées. Et après ça, après ce regard terrestre, ce regard à un certain niveau des choses, Dieu dit, le Seigneur invite Jean à monter plus haut et à regarder la situation d'un autre point de vue, d'un point de vue plus élevé. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et après cela, on va voir que tous les chapitres de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, sont une révélation de la manifestation euh, d'un combat cosmique, d'un combat qui oppose les puissances du mal, les puissances de Satan, les puissances de ce monde qui sont en révolte contre Dieu, contre et contre Jésus-Christ. Et finalement, ultimement, nous est dévoilé dans le livre de l'Apocalypse comment les choses se terminent, comment les puissances du mal sont vaincues, comment Satan est éliminé du décor, comment les croyants entrent en possession de leur héritage éternel. Et donc, c'est toute une vision, la vision du livre de l'Apocalypse. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dieu donne à Jean une vision eschatologique. Il donne aux croyants, il donne à ses serviteurs une vision de l'avenir, une vision des fins dernières. Et ça, c'est important parce que c'est la vision qui va permettre à un croyant de persévérer jusqu'à la fin, dans tous les combats, dans toutes les tentations, dans tout ce qu'il peut vivre. Si nous gardons la vision eschatologique, si nous gardons la vision de qu'est-ce qui va arriver à la fin de tout ça, nous allons être fortifiés et nous allons pouvoir nous redresser, nous corriger, nous remettre dans le sentier du Seigneur parce que nous connaissons que la fin de toute chose, c'est la grande victoire de Jésus et l'entrée en possession du royaume par les croyants, par les élus. Donc ici, nous voyons donc que Jean est invité donc à monter plus haut pour avoir une perspective nouvelle de ce qui se passe dans sa situation à lui et dans la situation des églises d'Asie, une perspective de la finalité des choses et qui est très importante pour tout croyant dans sa vie. Donc, quelle est la situation dans laquelle Jean se trouvait? Dans l'Apocalypse 1,9, Jean mentionne ceci, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous, là, il s'adresse aux églises, aux sept églises, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, on voit ici dans ces versets-là une mention de tribulation. Tribulation, ça veut dire j'ai peur avec vous. C'est intéressant de voir que ici,
Jean s'humilie, se place au même niveau que les églises, au même niveau que les croyants, et il dit, moi, votre frère, pas moi, le grand apôtre, pas moi, celui qui a été proche du Seigneur, qui était dans l'intimité du Seigneur, mais moi, votre frère, qui est part avec vous. Donc, il s'identifie à eux, il est solidaire de leur situation et il dit, je partage vos souffrances. J'ai cette tribulation, j'ai part moi aussi à cette tribulation. Et Jean était dans l'île de Patmos, et c'est une petite île pas très grande qui est au large à ce moment-là, on appelait l'Asie mineure, mais aujourd'hui c'est la Turquie. Mais c'est une île qui était une petite île à quelques kilomètres de la côte et qui semble, selon les commentaires qu'on peut lire, que c'était un endroit où les Romains allaient isoler les prisonniers qu'ils avaient. Et donc, il semble que Jean avait été pris comme prisonnier et déporté sur cette île-là où il devait purger une sentence à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Et on croit que ça veut dire que Jean, à cause de son témoignage pour Jésus, à cause de son rôle d'évangéliste. Il s'est attiré les foudres de Rome et il a été capturé et amené isolé sur cette église, sur cette île à Patmos à cause de son témoignage pour Jésus et de son rôle à ce moment-là dans ces régions de l'Asie mineure. Mais ce qui est intéressant aussi de voir dans cette phrase-là, c'est que Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Mais ce n'est pas juste que Jean exprime sa solidarité avec eux dans la tribulation, mais il mentionne aussi que j'ai part avec vous au royaume et j'ai part avec vous à la persévérance en Jésus. C'est qu'il est en train de dire, et ça c'est intéressant parce que j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'il y a trois choses qui sont impliquées dans notre appartenance à Christ. Il y a trois choses lorsque nous venons à Christ, que nous naissons de nouveau et que nous faisons partie du peuple de Dieu, que nous sommes en Jésus. Je veux dire, ça, c'est la situation d'un croyant. Être en Jésus, c'est la situation de tout croyant. Quelqu'un qui n'est pas en Jésus, qui n'a pas mis sa foi en Jésus, qui ne s'est pas repenti d'avoir vécu une vie en dehors de la volonté de Dieu et qui n'est pas revenu vers Dieu et qui n'est pas né de nouveau en s'ouvrant à Christ, en disant, Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait pour moi, je reconnais que je suis un pécheur, maintenant je veux me détourner de mes voies et je veux te recevoir, toi, comme mon Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort pour mes péchés et j'accepte ton œuvre. Et je me soumets maintenant à ta volonté. Ça, c'est être en Jésus. Et tous ceux qui ont fait cette profession de foi-là, cet acte de repentance et de profession en Christ, ils sont en Jésus. Et parce qu'on est en Jésus, par le fait d'être en Jésus, il y a trois choses qui caractérisent nos vies. Nous allons avoir part à la tribulation, c'est-à-dire nous allons avoir des afflictions. Nous allons avoir de la détresse. Nous pouvons même, dans certains cas, avoir de la persécution et de la persécution jusqu'à la mort. Et il y en a, frères et sœurs, des gens qui vivent ces situations-là parce qu'ils sont en Jésus et parce qu'ils rendent témoignage à la parole de Dieu et parce qu'ils rendent témoignage à Jésus. Nous ne vivons pas, nous, en Amérique, cette, euh, cette situation extrême, mais il nous arrive de vivre quand même une certaine forme de contestation, d'opposition, de mépris dès qu'on s'affiche le moindrement pour Christ. Jésus dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, eh bien, le monde vous hait. Le monde vous hait. Comme il m'a haï,
il vous hait. Ça, c'est automatique. Ça fait partie. Jésus est tel, une telle. euh, Jésus, là, c'est le Fils de Dieu, c'est la vérité, c'est la sainteté. Et la personne de Jésus est en complète contradiction, opposition avec tout ce qui existe. Et automatiquement, Jésus est tellement lumière, tellement saint, tellement juste, tellement vrai, qu'il ne peut que déclencher autour de lui une réaction parce que le monde qui l'environne, le monde qui environne Christ, c'est un monde qui est en rébellion contre Dieu et contre le Fils de Dieu. Vous savez que c'est dit dans la parole de Dieu et c'est des phrases très lourdes. Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour apporter la paix, mais l'épée. Et dans toutes les familles, il va y avoir division à cause de Jésus, à cause de notre appartenance à Christ. Parce que la destinée de ceux qui sont à Christ, puis la destinée de ceux qui appartiennent au monde est totalement différente, sur deux voies complètement différentes et opposées. Et les valeurs chrétiennes et les principes de vie chrétiens, si nous les vivons pieusement, authentiquement, réellement, ne peuvent que susciter autour de nous des réactions à ceux qui ne vivent pas selon ces vérités ou ces principes. Nous avons peur. Si nous sommes en Jésus, attendons-nous. C'est une de nos réalités. Soyons pas surpris, dit l'apôtre Pierre, que nous allons vivre des afflictions ou des tribulations à cause du nom de Jésus. Mais parce que nous avons peur à la tribulation, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, nous avons peur aussi à la consolation. Nous avons peur à la tribulation parce que nous sommes à Christ, mais nous avons peur aussi à la consolation de Christ parce que nous sommes à Christ. Si vous avez peur à la tribulation, vous avez peur à la consolation. Et la consolation du croyant, c'est le royaume. Le royaume est à nous, les croyants. Le royaume éternel de Dieu, le royaume de paix, de justice, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, toutes les promesses fabuleuses de Jésus-Christ, toutes les promesses fabuleuses de la parole de Dieu concernant la réalité d'une ère nouvelle qui s'en vient, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est notre privilège. Héritier et co-héritier de Christ, héritier de Dieu et co-héritier du royaume de Dieu, du royaume dont Jésus-Christ est le souverain avec son Père. Si vous avez peur à la tribulation, vous avez peur aussi au royaume. La tribulation maintenant, le royaume à la fin. Autant que le Seigneur aura prévu les choses et qu'il reviendra établir ce royaume-là. Mais entre les deux, la persévérance. C'est ça ce que Dieu nous demande. La persévérance. Ça nous appartient. C'est notre combat en réalité. Demeurer fidèle au Seigneur depuis notre nouvelle naissance jusqu'à notre arrivée dans le royaume. Ne pas se laisser détourner, ne pas se laisser tromper par le diable, ne pas se laisser séduire par toutes les tentations de ce monde. Restez fidèle au Seigneur, celui qui demeure en moi. Hein? Celui qui demeure en moi. Voilà. Fidèle au Seigneur. C'est la persévérance. Demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, si nous sommes en Jésus, nous avons notre, l'idée d'être en Jésus, ça résume en trois choses.
je vais, à cause de son nom, avoir peur à des difficultés. Mais j'ai l'assurance d'être dans son royaume au bout de la ligne. Entre les deux, eh bien, je dois m'atteler à rester fidèle au Seigneur. Fidèle dans la foi en ce qu'il est et ce qu'il a accompli, fidèle aussi dans ses principes de vie, dans ses enseignements. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, c'est un condensé, ces trois choses-là, en fin de compte, un condensé de ce que c'est croire en Jésus et d'être à lui et de lui appartenir. Maintenant, on regarde ce qui se passe dans les églises. Jean, on parle de Jean qui était isolé sur l'île de Patmos et qui était prisonnier là. On parle même que sur cette île-là, il y avait des mines, des carrières, et probablement que Jean a probablement travaillé dans les carrières, travaux forcés, des choses comme ça. Mais dans les chapitres 2 et 3, on nous parle de ce qui se passe dans les églises et on voit qu'il y a des afflictions et des persécutions dans ces églises-là. Dans l'église de Smyrne, il est dit, je connais ta tribulation. Hein, c'est le Seigneur qui parle. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Pauvreté matérielle, mais riche dans le Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc, des mots qui expriment qu'il y a une affliction, il y a une persécution à cause de leur situation en Jésus-Christ. Il les calomnie, hein, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est encore une expression qui montre qu'il y a là aussi des troubles pour les chrétiens. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Pas certain que ça veut dire qu'au bout de 10 jours, la tribulation est terminée. Mais ça veut peut-être dire que pendant 10 jours, tu vas vivre une tribulation, mais peut-être que ça va t'amener aussi à exercer ta fidélité envers moi jusqu'à la mort, au bout de cette tribulation. Donc, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est interpellant, ces choses-là. Frères et sœurs, on ne vit pas ces réalités-là encore aujourd'hui, nous. Il y a des frères et sœurs qui vivent ces réalités-là dans le monde. Et peut-être que nous allons peut-être un jour les vivre. Pergame, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous voyez, la situation à Pergame était une situation où Satan avait un rôle puissant pour semer la persécution, la haine contre les croyants. Ici, on parle d'un témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Et il dit, je vois que tu retiens mon nom, hein, et que tu n'as pas renié ma foi, même dans ce contexte-là. Ici, dans la situation à Philadelphie, nous voyons aussi cette mention-là. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon... Ça revient souvent à l'idée de renier mon nom. Hein, quand on parle de ça, renier son nom, ça veut dire qu'on est placé dans une situation de tentation, de pression, d'oppression telle qu'on est comme poussé à renier le nom du Seigneur, à chercher à se cacher d'être identifié à lui. Parce qu'on ne veut pas recevoir la honte, l'opprobre, le mépris des gens sur nous. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, on voit qu'il y a des indices très importants qui montrent que les croyants de ces villes-là
vivaient des situations d'oppression et de pression. Mais il n'y a pas que des situations de pression extérieure, d'oppression ou de persécution extérieure. Il y a aussi des combats qui peuvent être plus à l'interne. Et il y avait dans ces églises-là des situations qui manifestaient que les croyants combattaient, non pas comme contre si on peut dire, une attaque très ouverte et directe de Satan, mais une attaque plus subtile du diable à travers des comportements, des valeurs, des choix de vie, des pratiques qui mettaient à risque les chrétiens de ne pas persévérer, de ne pas achever leur cheminement avec le Seigneur. À Thyatire, il dit, voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On voyait qu'il y avait subtilement introduit dans l'assemblée une personne qui se disait prophétesse, parlait au nom de Dieu, mais qui avait une conduite totalement à l'opposé de ce qu'on attend d'une femme de Dieu. Et en plus, cette femme-là, elle avait une influence qui incitait d'autres serviteurs de Dieu, d'autres croyants dans l'Église, à tomber dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés que cette femme-là. À Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. J'appelle ça du relâchement. Vous savez, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur voit chacune de nos vies. Peut-être qu'aux yeux des autres, on peut paraître un bien zélé chrétien. Hein? Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et dans une autre, première épître dans la première église, Éphèse, je ne l'ai pas mentionné, mais ça dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu es sec pour moi. Ton cœur est sec. Il n'y a pas cette ferveur envers moi. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, des situations à l'interne qui étaient des situations de, de risque. La Odyssée, c'est la dernière église, mais il y a tellement de choses qui est dit là-dedans. Là. Il montre l'état épouvantable de cette église-là. Là. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Encore là, une manifestation d'indifférence à Dieu, d'absence de zèle, d'autosatisfaction avec ce qu'on a de soi-même. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ça ne veut pas dire, peux-tu être froid ou bouillant, ça veut dire sois intense avec moi, que ce soit froid, mais froid, que ce soit chaud, mais chaud. Ça ne veut pas dire froid, mauvais ou chaud. Bon, ça veut dire, l'idée, c'est sois intense, ne sois pas tiède. Qu'on sente que tu es froid, tu es bouillant, mais ça veut dire qu'on sente ta passion, qu'on sente ton intensité pour moi. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et tu penses que tu es riche, tu penses que tu es dans le bonheur, mais mon ami, tu es malheureux. La vraie vie, tu ne l'as pas. Tu as peut-être les richesses de ce monde, mais tu n'as pas la vraie vie, l'abondance de vie dont le Seigneur a parlé en lui. Tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Jette ton or au cochon et prends mon or à moi.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pointe tes yeux, afin que tu vois. Matérialisme, suffisance de toi, de soi, indifférence au Seigneur. Une autre, une autre forme subtile du diable, de Satan, de tromper les croyants et de détruire les églises. Une expression clé qui revient dans les chapitres 2 et 3, qui sous-entend un combat à finir à toutes les églises. À la fin de ce que le Seigneur dit à chacune de ces églises-là, il y a une phrase qui revient: à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, à Éphèse, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, des symboles que, pas le temps d'examiner ces symboles-là aujourd'hui, mais ce sont des symboles qui parlent de quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est d'une grande valeur. Un trésor, quelque chose qui a une valeur là, incommensurable pour celui qui les reçoit. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il va régner avec Christ. Et dans les autres, je ne les cite pas ici, Sardes, Philadelphie, Laodicée, toujours cette même expression, celui qui vaincra. Mes amis, nous sommes dans un combat spirituel pour la persévérance jusqu'à la fin dans notre foi en Jésus et dans l'obéissance au commandement de Dieu. Celui qui vaincra, c'est celui qui traverse entre le moment présent de sa conversion jusqu'à son entrée dans le royaume au moment que le Seigneur reviendra, celui qui conserve sa foi et sa persévérance en Jésus. Donc, ça montre que les églises, les croyants étaient dans un combat. Vous savez, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes avec Jésus en lui contre les forces des ténèbres. Et le livre de l'Apocalypse, gloire à Dieu, c'est une vision céleste. C'est la vision que nous, ultimement, si aujourd'hui nous vivons des souffrances, si aujourd'hui nous mourons même pour le nom de Christ, ne te trompe pas, mon frère, ne te trompe pas, ma soeur. Tu es mort pour Christ. Et si tu es mort pour Christ et avec Christ, tu régneras pour l'éternité dans son royaume. Avons-nous des choses à rectifier dans nos vies? Parce que nous sommes menacés par différentes pressions, oppressions, attaques, détresse, difficultés, etc. L'ennemi s'acharne de toutes sortes de façons pour pas qu'on arrive au bout, pour qu'on perde la foi en chemin. Démas m'a abandonné. Un compagnon de travail de Paul, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça peut nous arriver si nous ne persévérons pas comme le Seigneur nous le demande. Le temps avance et le Seigneur dit ici, aussitôt, donc je reviens, aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Wow, ça moi, ça m'a beaucoup touché, ces versets-là. Mais on va revenir dans une autre étude. Je pense que je vais compléter cette étude de ce matin par d'autres points sur le chapitre 4 et 5. Je ne vais pas le faire ce matin. Je pense que je vais revenir pour essayer de mieux travailler, mieux expliquer ces versets-là. Mais ici, le premier point, le point qui est mentionné, hein, aussitôt je fus ravi en esprit. Quand le Seigneur il a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite,
Aussitôt, Jean fut ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mes amis, c'est la vision du sanctuaire céleste que nous avons dans le chapitre 4 d'Apocalypse et dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. Une vision extraordinaire du sanctuaire de Dieu, de ce qui se passe dans la présence de Dieu. Mais je m'arrête juste sur cette phrase. Il y avait un trône dans le ciel. Le trône, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de celui qui règne. Le trône, ça part de l'autorité, de la souveraineté, de la gouvernance. Il y avait un trône dans le ciel. Et le trône n'était pas vide. Il y avait quelqu'un assis sur le trône dans le ciel. Le Dieu Tout-Puissant, le dominateur des nations, le dominateur de toute la création était assis là sur le trône. Et les êtres célestes se prosternaient devant lui et proclamaient la grandeur, la splendeur, la majesté, la sainteté, la puissance de ce Dieu-là qui a créé le monde. Et à cause de sa volonté, toutes choses existent et toutes choses sont dans sa main. La vision du royaume de Dieu qui s'en vient est réalisable et elle va se réaliser parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que tout ce qui existe, qui est assis sur le trône et qui contrôle les événements de la création tout entière pour que sa volonté, pour que son règne vienne, pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Restons fidèles, persévérons jusqu'à la fin. Prions quelques instants, puis on va avoir une annonce après de suite à Seigneur notre Dieu, merci. Merci que tu nous donnes des visions célestes extraordinaires dans ta parole. Seigneur, tu sais les combats spirituels dans lesquels nous sommes. Tu es passé par là, Seigneur Jésus. Toi-même, tu as été méprisé, rejeté, bafoué, crucifié, couronné d'épines et transpercé d'une lance. Tes mains, tes pieds cloués. Parce que, Seigneur, tu étais pour eux un miroir de leurs péchés. Et ils ont rejeté, Seigneur, ton invitation à venir à toi pour être pardonnés de leurs péchés, pour être réconciliés avec toi, pour marcher dans des voies nouvelles. Non, crucifiez-le. Et Seigneur, nous savons que nous sommes les témoins de toi dans le monde. Aide-nous à être davantage des témoins authentiques. Et Seigneur, que notre témoignage puisse servir à te glorifier et à conduire des âmes à Christ. Seigneur, merci pour le royaume qui est à nous. Merci pour cette promesse, cette certitude que nous avons en toi. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Bonne semaine à tous. Alors, j'ai une